Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler entretien et plus précisément d'aspirateurs. Alors, il y a beaucoup de marques, de modèles différents, d'écarts de puissance et surtout des écarts de prix énormes selon les modèles. Alors, un aspirateur est-il indispensable? Comment choisir le sien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Personnellement, j'utilise le WAS Pondovac 4 depuis 2 ans environ et j'en suis super satisfait. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi par rapport à d'autres modèles et vous verrez son test complet. C'est parti! Alors, comme je vous le précise régulièrement dans mes vidéos, l'utilisation d'un aspirateur est indispensable pour entretenir correctement votre bassin. Il permet d'enlever les boues et les déchets organiques qui se sont accumulés au fond du bassin et qui n'ont pas été aspirés par le système de filtration ou la pompe. Il permet aussi le nettoyage du contour de vos plantes et des algues présentes en surface. L'élimination de cette vase permet de soulager l'encrassement de la pompe et de la filtration et d'enlever l'excès de matière organique stagnante qui peuvent être responsables d'odeur, de pourrissement et d'appauvrissement en oxygène. Pensez également que ces dépôts peuvent aussi entraîner l'apparition de germes pathogènes dangereux pour la santé de vos poissons. Alors avant de vous présenter les tests du Pondovac 4, comment choisir le vôtre? Quels critères importants faut-il prendre en compte? Comme bien souvent, on réfléchit avant son achat et le critère du prix est un des facteurs importants selon vos budgets. Mais là, je vous dis attention. Il faut déjà faire la différence entre un aspirateur qui va travailler en continu et un aspirateur qui va se couper dès que la cuve sera pleine. Et vous serez obligé d'attendre entre 30 secondes et 1 minute avant de pouvoir aspirer de nouveau. C'est malheureusement le cas des aspirateurs entre 100 et 300 €. Je prends comme exemple le Pontec Pondomatic, l'Umbic Vaco Pro Cleaner ou le WAS Pondovac classique. Si c'est peut-être pas trop gênant pour un petit bassin de 250 à 500 litres, je peux vous assurer que c'est une vraie galère pour les plus gros bassins. De plus, la puissance est en général de 1400 watts et c'est un peu léger dans certains cas. Je vous conseille donc de prendre un aspirateur à aspiration continue. Oui, mais lequel? Je vais essentiellement vous parler des aspirateurs à aspiration continue de la marque WAS, car ils sont pour moi les plus fiables et les plus performants. Alors, outre le budget, il faut également choisir son aspirateur suivant la taille du bassin, sa puissance et la profondeur du bassin. Dans la gamme de chez WAS en aspiration continue, vous avez au jour d'aujourd'hui 3 modèles. Le Pondovac 3 qui est prévu pour un bassin jusqu'à 6 mètres cubes, il a une puissance d'aspiration de 1600 watts, aspire sur une profondeur ou une hauteur de 2,10 m, mais attention, on parle de hauteur entre le fond du bassin et le haut de l'aspirateur. Il coûte environ 350 €. Le Pondovac 4, prévu au-dessus de 5 mètres cubes, a une puissance de 1700 watts, aspire à une puissance max jusqu'à 2,10 m, mais peut aspirer jusqu'à 2,40 m. Il coûte entre 380 et 450 € suivant les promos. Et pour finir, le Pondovac 5 qui a une puissance également de 1700 watts, mais il a aussi une deuxième pompe interne qui lui permet de rejeter l'eau aspirée par le haut. C'est-à-dire qu'au niveau de la cuve, sur le 4, il faut que l'aspirateur soit plus haut que l'évacuation. Sur le 5, l'évacuation peut être même projetée plus haut grâce à sa deuxième pompe. Je rappelle à ce stade que qui peut plus, donc peut moins. Donc même si vous avez un petit bassin, ces 3 modèles vous seront utiles. Je me sers également du Pondovac 4 pour mon petit 2 mètres cubes qui est juste à côté et ça fonctionne parfaitement. Je vous rappelle aussi, si vous voulez des fois essayer avant d'acheter, que certaines animaleries en louent. Passons au test du Pondovac 4. L'aspirateur Pondovac 4 est très efficace grâce à son système breveté de double chambre cylindrique qui se remplissent et se vident en alternance, assurant ainsi une aspiration en continu. Ce fonctionnement sans interruption est extrêmement efficace et diffère de la plupart des aspirateurs qui doivent être arrêtés chaque fois que leur cuve est pleine, comme je vous l'ai dit précédemment.
L'eau aspirée par le Pondovac 4 chargé de déchets est évacuée par le tuyau de sortie. Elle peut être utilisée pour arroser vos plantes de jardin ou renvoyée dans un bassin après avoir été filtrée à travers du sac collecteur de maille de 1 mm. Donc le petit sac collecteur, donc le voilà, le petit sac collecteur. Bon, moi personnellement je l'utilise pas car il y a toujours un peu de matière qui retourne dans le bassin. C'est un petit point négatif, mais en même temps c'est le même pour tous les aspirateurs. De plus, si votre bassin est trop boueux, il est préférable également d'évacuer les eaux traitées vers les égouts ou dans le potager ou pour arroser vos plantes. Je vous parlais tout à l'heure, il vous permet d'aspirer les impuretés à pleine puissance jusqu'à 2 mètres et reste efficace jusqu'à une profondeur de 2,40 m. La canne d'aspiration est composée de 4 tubes en alu de 60 cm et un tube transparent de 50 qui s'emboîtent les uns dans les autres. Alors là, par exemple, vous voyez le tube transparent, ce qui est bien pratique parce que ça vous permet de voir ce qui passe dans l'aspirateur. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça va faire du bruit. Alors là je le pousse en fait dans ces derniers retranchements puisque je suis en train d'y aspirer du pouzzolane et je dois vous avouer que ça marche très bien. Je vais retirer une barre quand même. Alors je suis un peu haut. Je retire une barre et je vais l'attaquer plus bas. Hop là. Bon, honnêtement, je dois vous avouer qu'avec la rambarde, c'est pas top. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, je sais pas si avec la caméra on va voir. Donc même les grains de pouzzolane, normalement c'est pas fait pour, mais ils sont aspirés pareil. Hein. Et pourtant, l'aspirateur n'est pas fait pour. Voilà, à titre d'exemple. Allez, on va passer à la lagune. Voilà. Donc là, c'est l'embout pour les algues filamenteuses, ça tombe bien. En fait, le seul endroit du bassin où j'en ai, c'est dans la lagune. Voilà. Bon, faut ressortir de là maintenant. C'est le truc le moins drôle. Alors il est livré avec 5 embouts d'aspiration différents pour des usages variés. Une buse pour algues filamenteuses, un embout plat sur roulette avec brosse intégrée pour les grandes surfaces telles que les piscines, bassins de baignade ou les bassins à fond plat comme le mien. Une buse universelle large réglable de 3 à 12 mm pour enlever la saleté déposée au fond du bassin sans aspirer le gravier.
un embout brosse pour les coins et salissures difficiles à enlever, un embout d'aspiration pour aspirer l'eau de l'intérieur et à l'extérieur du bassin. Le débit d'aspiration est de 5000 litres par heure, donc attention, ça vide très vite votre bassin si vous n'utilisez pas le sac collecteur avec le retour dans le bassin. Personnellement, ça m'est très utile pour faire mes 10% de changement d'eau, donc c'est pas grave pour moi. Donc vous avez un tuyau d'évacuation qui fait à peu près 2,50 m, un tuyau d'aspiration de 5 mètres, une puissance réglable grâce à une ouverture manuelle sur la poignée. Donc je sais pas si on va voir. Hop. Donc en fait, à ce niveau-là, vous avez un petit sélecteur qui fait une entrée d'air et donc qui va varier l'aspiration. Malgré ses 13 kg, il est très facile à transporter car il a des roulettes et une poignée de transport. Alors mon avis, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est le prix. Mais comme d'habitude chez Oise, c'est un gage également de qualité. Je l'ai poussé dans plein de cas extrêmes pour aspirer du pouzzolane par exemple, et j'ai jamais eu de soucis avec. Alors de temps en temps, quand j'ai un grain qui est un peu plus gros que les autres, effectivement, il va se coincer. Souvent dans cette partie-là de l'aspirateur, il suffit en fait d'ouvrir, de sortir votre grain, et c'est reparti sans problème. Le petit défaut qui arrive quand le moteur se coince. Alors ça arrive de temps en temps, souvent c'est quand vous avez des saletés, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là. Alors là en l'occurrence, bon c'est pas les petites algues, c'est plus un morceau de pouzzolane, ça arrive de temps en temps. Alors pourquoi j'ai choisi le Pondovac 4 plutôt que le 3, déjà parce qu'il y a très peu d'écart de prix entre le 3 et le 4 et vous avez quand même 100 watts de différence et une hauteur d'aspiration aussi différente. Pourquoi je n'ai pas pris le 5 parce que là pareil, il y a un écart de prix aussi. La différence, c'est bon, ça peut être utile à certains. La différence se situe au niveau de l'évacuation. Donc vous êtes toujours obligé d'avoir votre tuyau d'évacuation qui part en pente descendante. Sinon l'aspiration ne se fait pas correctement. Le Pondovac 5, lui, n'en a pas besoin puisqu'il a une deuxième pompe intégrée. Alors en fait, je ne sais pas si on va voir. Hop, je vais soulever tout ça. Voilà, donc là je pars de la sortie. Sur le 4, vous êtes obligé d'avoir donc le tuyau qui descend. Sur le 5, il y a une deuxième pompe intégrée qui permet lui de rejeter, de propulser l'eau. Donc même si votre tuyau va monter, l'eau sera évacuée. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous aimez mes vidéos, que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Quant à nous, on se retrouve pour d'autres vidéos, je vous dis à bientôt, bye. Et surtout, bonnes vacances à ceux qui partent et faites attention à vous.